Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni pour la présence de Dieu dans ce lieu, pour ce que nous avons de précieux dans nos réunions, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Mais il y a le plus important parmi nous, restera la parole de Dieu, l'action de l'Esprit dans nos cœurs, que Dieu soit béni. Et ce soir, je voudrais faire quelque chose de particulier, pas l'habitude de le faire, mais je voudrais que tous les serviteurs de Dieu se lèvent à leur place. Et puis ils vont prier le Seigneur pour moi ce soir. On a besoin de la grâce de Dieu, que tous les serviteurs de Dieu se lèvent, parce que c'est un moment, écoutez, on le dit par formule, on laisse la place au plus important, la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit une phrase. Il faut que les cœurs réalisent que c'est le moment-là le plus important de la réunion, c'est la parole de Dieu. Alors on prie ensemble le Seigneur. Que Dieu soit béni. Dirige-nous dans le nom de Jésus, dirige-nous. À Dieu la gloire. Merci à Dieu. Ce matin, on a été faire la réunion avec Jonathan en prison, à la prison de Fleury-Mérogis. Et quand on arrive devant la prison et quand on commence à rentrer dans les portes, dans les paliers, toutes les portes sont fermées, il y a des gardiens partout, il y a des murs épais, il y a des endroits, c'est barricadé, on passe pas comme on veut, c'est compliqué. Et elle est impressionnante cette prison-là. C'est la plus grande prison d'Europe. Et ce matin, il était 8h30, on était devant là, on avait nos Bibles. Ah, pour les gens du monde, on n'avait pas trop d'importance. On le voyait dans le regard de ceux qui nous croisaient. On passait les portes comme des personnes tout à fait banales. Pour eux, on n'avait rien de spécial. Il y a une peur qui demeure en prison, c'est que des gens de l'extérieur apportent des choses à l'intérieur. C'est la plus grande crainte qu'il y a en ce moment. Et ça a toujours été comme ça. Tu ne peux pas apporter quelque chose de l'extérieur à l'intérieur de la prison. Et on a commencé à passer une porte, 2 portes, 3 portes, peut-être une dizaine de portes. Après, on a monté 4 étages à pied. Et puis, on est arrivé encore dans des autres cellules, dans des autres compartiments. Et j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle a passé toutes les portes. Elle a passé tous les murs. Elle est rentrée dans le cœur des prisonniers qui étaient là, assis sur la chaise. La parole de Dieu, personne ne peut la lier. C'est la parole puissante du Seigneur. Et lorsqu'on la prêche, ce matin, c'était moi qui prêchais. Et j'étais devant ces hommes-là. On ne veut même pas savoir pourquoi ils sont là, comprenez bien une seconde. Et puis Jonathan, il m'a dit, Gacham, c'est vraiment des hommes difficiles. Mais on est là avec le livre de la parole de Dieu. Et puis j'étais dans un état de crainte, de peur, comme ce soir. Pourquoi? Il est où le prédicateur qui n'a pas peur de prêcher? Il est où le prédicateur qui est là, puis qui est à l'aise, et puis qui dit, au bout des années de ministère, et qui dit, moi je sais, je maîtrise, hein, on ne sait rien. La prédication, c'est l'affaire de Dieu qui parle au cœur qu'on a besoin ce soir. Et nous, on tremble quand on prêche. On a peur de se tromper, on a peur de passer à côté. On est dans l'interrogation. Notre journée, c'est pas la même journée que les autres jours. On rentre 10 fois dans le camping, 10 fois on prie, 10 fois on regarde les notes, on referme la Bible, on n'est pas sûr de nous. On ne maîtrise pas. Les choses de Dieu sont à Dieu. Et puis je suis rassuré par l'apôtre Paul, puisque l'apôtre Paul, c'est pas moi, hein. L'apôtre Paul, c'est le plus grand ministère du Nouveau Testament. Et lui, quand il arrive dans l'église de Corinthe, il prêche comme ça. Il dit, pour moi, frère, 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. On va dire, je suis venu prêcher, mais je ne suis pas venu avec ma langue, ni avec mon beau parler, ni avec un esprit de conviction pour vous faire changer de voix. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse. Vous savez, la grande sagesse, les grands conseils des hommes qui changent le cœur de personne. Le conseil de l'homme ne change le cœur de personne. Je suis venu sans supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé chez vous vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est ça qui me rassure ce soir. Il était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On tremble quand on prêche. Il dit, mais ma parole et ma prédication
ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi, quelle beauté, quand on pose les vrais fondements de la parole, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Personne ne pourra changer personne. Des pères de famille ont mis tout leur cœur pour expliquer à leurs fils qu'il ne faut plus se droguer, il ne faut plus boire, il ne faut plus être méchant, il ne faut plus sortir, il faut arranger ses affaires. Mais c'est de la morale, ça. Le petit va se calmer quelque temps. Et puis d'un seul coup, il rentre d'une réunion. T'es couché chez toi. T'as rien compris. Une petite réunion sous un chapiteau ou à l'église. Et il frappe à la porte du camping. Ton petit, il est 1h du matin. Et puis il se dit, mon père, tout ce que tu m'as dit, c'était bien, mais ça n'a servi à rien. J'ai écouté quelque chose de plus puissant que les conseils d'un homme. J'ai écouté Dieu, il a changé mon cœur. Et c'est ce message-là que nous prêchons. Un message qui change les cœurs. Un message qui bouleverse, et je le dis avec l'autorité que Dieu me permet d'avoir, un message qui déloge l'ennemi ce soir. Parce qu'il faut le déloger, l'ennemi. Il ne faut pas qu'il soit tranquille au milieu de nous. Il faut qu'il arrête de torturer quelques personnes ou d'emprisonner quelques personnes. Nous le disons avec force, avec fierté, avec autorité spirituelle. Il n'a rien à faire ici. Et ce soir, on va lui prêcher le grand vainqueur. Celui qui triomphe sur les cœurs et sur les vies. Celui qui brise les chaînes les plus fortes. Celui qui peut ouvrir la porte de ton cœur ce soir. Et changer ta tristesse en joie. Celui qui peut te donner de l'espérance. Oui, le diable a besoin d'écouter ça. Il faut qu'il nous laisse un peu tranquille. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Écoutez, vous pourrez discuter des années avec Dieu. Et Dieu vous laissera discuter. Vous pouvez rentrer en interrogation, vous pourrez lever le poing contre Dieu. Vous pourrez dire cette phrase magique, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Dieu ne bougera pas. Dieu ne vous mettra pas la main sur la bouche pour vous faire taire. Écoutez, il vous laissera discuter. Celui qui voudra discuter 5 ans, il perdra 5 ans. Celui qui voudra discuter 20 ans, il perdra 20 ans. Il y a des gens qui sont sur un rond-point de leur vie. Ça fait des années, on est passé dans des régions, nous. Il y a des gens qui tournent en rond avec les questions. Ils interrogent Dieu, mais Dieu ne bouge pas. Dieu ne bouge pas. Quand tu veux avoir raison avec lui, Dieu ne bouge pas. Quand tu veux faire la tête dure avec lui, Dieu ne bouge pas. La Bible, elle dit qu'il fait grâce aux humbles. Et il est près de ceux qui viennent à lui avec un cœur contrit et humilié. Ceux qui sont fiers de leur personne, ceux qui veulent des comptes avec Dieu. On n'a pas de compte à lui demander, il ne nous doit rien. Il s'appelle la grâce. Et tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et puis il y a un homme dans la Bible qui a eu un parcours particulier, c'est Job. Alors lui, il aurait pu en poser des questions. Il a perdu 10 enfants, Job. Il a perdu tout son bétail, il a perdu tout son argent, il a perdu sa renommée. Et puis à la fin de sa vie, il tombe malade. Et puis sa femme, elle se met à côté de lui, puis elle lui dit, écoute, renie ton Dieu et meurs. Voilà le parcours de cet homme-là. Mais pendant 42 chapitres du livre de Job, on se rend compte que Job, il est en discussion. Il discute avec ses amis, il discute avec Dieu. Il discute avec ses amis, il discute avec Dieu. Ses amis l'accusent. C'est un livre de réflexion. Et puis au chapitre 42, il faut bien arriver à une conclusion dans la vie, mes frères et sœurs. Il faut bien arriver, ça fait 20 ans que tu tournes en rond, 10 ans, 15 ans que tu viens en réunion. Il faut bien que tu arrives à passer le pas, à comprendre les choses de Dieu. Et Job, il a compris que Dieu, il aura toujours le dernier mot. Et j'aimerais te dire qu'à la fin de ta vie, quand tu vas rentrer dans l'éternité, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Personne n'aura raison face à Dieu. Et puis lui, il l'a compris au chapitre 42 de son livre. Et c'est le livre que je vais lire ce soir, le verset qu'on va lire ce soir. Job répondit à l'Éternel, après toutes ces interrogations. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Beauté. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Il avait compris, Job, écoutez, que même les circonstances de la vie, rien n'empêcherait Dieu d'agir et que Dieu soit béni. Ce soir, on est dans une réunion de l'Évangile. Et pour ceux qui le veulent, rien n'empêchera Dieu de bénir. Rien n'empêchera Dieu de délivrer ce soir. Rien n'empêchera Dieu de consoler les cœurs. Rien n'empêchera Dieu de te sauver de ta misère. Rien n'empêchera Dieu de mettre la joie dans ton cœur. Une seule et unique condition, de te lever et de dire je le veux. Et quand tu veux, Dieu veut. Et le diable, il s'assied puis il n'a plus rien à dire.
Il dit, il y a plein de choses qui s'élèvent contre toi. Il y a des hommes politiques, il y a des scientifiques qui essayent de contrer Dieu. Mais les plus grands scientifiques qui ont été dans l'espace, quand ils sont revenus, ils ont tiré les conclusions de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, il y en a un créateur. Amen. Il aura toujours raison. Vous comprenez que c'est avec lui que vous aurez votre dernier face-à-face. Le dernier moment de votre vie, de votre existence sur terre, c'est avec lui que vous le passerez. Il va falloir aller chez lui, parce que le ciel, c'est pas au curé, le ciel, c'est pas au pasteur, le ciel, c'est à Dieu, et c'est lui qui ouvre la porte des cieux. Alors, il faut tout régler ce soir, que Dieu soit béni. Écoutez, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne l'empêche d'agir, rien ne l'empêche de sauver. Écoutez, personne ne l'a empêché de descendre parmi nous. Des hommes ont essayé, animés par l'esprit de l'ennemi. Écoutez, il est au monde, il vient au monde à Bethléem, vous connaissez l'histoire. Il n'a que quelques jours ou quelques heures. Et déjà un roi qui s'appelle Hérode veut le faire mourir. C'est pour ça que Jésus va dire, il est meurtrier dès le commencement, le diable. En voulant dire, mes premiers pas sur la terre des hommes, il était déjà dans le programme de me faire mourir. Il a toujours voulu détruire. Personne n'a réussi à le détruire. Et personne ne le détruira. Il est intouchable. Il s'appelle Dieu. Le monde entier est en train de trembler. Le monde est à porte de la 3e guerre mondiale. Tout le monde pleure. Écoutez, les hommes politiques, ils font comme si qu'ils maîtrisent. Personne ne maîtrise rien. On est assis sur une poudrière. Mais Dieu est assis sur son trône. Et il règne en vainqueur. Il tient les temps et les clés des temps. Il change les temps et les circonstances. Et le chrétien d'aujourd'hui, il sait où il va. Parce qu'on a rencontré celui qui sait nous dire où on va. Que Dieu soit béni. Écoutez, personne ne l'a empêché de descendre parmi nous. Personne ne l'a empêché de monter sur la croix. Personne ne l'a empêché. Je regardais une série concernant le Seigneur, là, la série qui passe en ce moment, et à un moment donné, on veut le précipiter en bas d'une falaise. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé, parce que toute la synagogue de Nazareth est venue pour le jeter en bas de la falaise. Et dans le film, on se demande, il n'y a pas d'issue. Peter, il n'y a pas d'issue dans le film. Il dit, Seigneur, comment ça va se passer? Pourtant, je connais l'évangile. Et à un moment donné, il y a tous les hommes religieux. La loi de Moïse, elle dit qu'il faut le jeter en bas. Et lui, il se retourne et dit, non, c'est pas pour maintenant. Mais c'était pour quand? C'était pour ici. Rien ne l'a empêché de mourir en croix pour toi. Écoutez, rien ne l'a empêché de sortir du tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Et rien ne l'empêchera de venir chercher son Église. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Tu ne peux pas contrer Dieu, tu ne peux pas aller contre Dieu. Les plus grands hommes, le diable lui-même, avec tous les démons, ne peuvent pas contrer Dieu. Il aura le dernier mot. Et puis la Bible, elle parle. Alors on va parler de la Bible. Il y a plusieurs raisons de la venue de Jésus sur terre. C'est une étude de Jimmy. Il nous avait cité les 10 raisons bibliques et doctrinales de la venue de Jésus sur terre. Et puis il citait toutes les raisons. Elle était merveilleuse, l'étude. Et puis il disait la priorité des priorités, c'est le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Mais il n'y a pas que cette raison-là qui l'a fait venir. La Bible, elle dit dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 8, écoutez, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Il avait un compte à régler avec Satan. Jésus est appelé le 2e Adam. Le premier Adam a trébuché, il a péché, il s'est laissé tenter par sa femme. Vous connaissez l'histoire. Et il a plongé la race humaine dans le péché. Mais le 2e Adam, il a écrasé la tête du diable. Il est sorti du tombeau plus que vainqueur. Et tous ceux qui se rangent de son côté, jusqu'à aujourd'hui, ils sont fils et filles de Dieu. Leur héritage est dans les cieux. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez, c'est une raison. Il avait un compte à régler. Je vous l'ai dit. Le diable a toujours voulu contrarier le plan de Dieu. C'est dans ses gènes. Écoutez, vous connaissez l'histoire du diable. Et là, je vais vous lire une histoire de la parole de Dieu. Écoutez, toute l'histoire est écrite dans les 2 premiers versets du livre de la Genèse. Le diable a toujours voulu contrarier ce que Dieu a fait. Les chrétiens, ce soir, levez la main. Vous êtes la créature de Dieu spirituellement. Il a créé en vous quelque chose que personne ne pouvait créer. La nouvelle naissance, pour certains les dons spirituels, pour d'autres les ministères. Et le diable, il veut contrarier ça. Que Dieu soit béni. La Bible elle dit que tout ce qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. On est en position de force. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Celui qui reste dans la main du Seigneur, personne ne peut le ravir de sa main. Donc on est en sécurité. Mais il a toujours envie de contrarier le plan. Tout ce que Dieu crée, le diable est derrière pour faire du mal. Vous connaissez l'histoire. Et là, je vous lis le livre de la Genèse, au chapitre 1, pour vous prouver que le diable a toujours voulu contrarier le plan de Dieu. Genèse, chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merveilleux, une création par le divin. Il n'a pas fabriqué les choses. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas et elles se présentent devant lui. C'est-à-dire que Dieu était sur le trône et il a dit terre, et la terre s'est présentée. Je lis le verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Eh bien là, moi je ne suis pas d'accord, Antoine. Parce que comment tu peux expliquer que Dieu crée les cieux et la terre, et que au verset 2, la terre elle est informe mais vide et pleine de ténèbres? Il s'est passé quelque chose là. Parce que jamais Dieu crée quelque chose d'informe, de vide et de ténébreux. Au contraire, il te donne une forme, il remplit ton cœur et il te met en pleine lumière. Donc je ne comprends pas le verset, mais nous savons, d'après la parole de Dieu, parce qu'on a été à l'école biblique, et nos enseignants, que Dieu les bénisse, qui sont partis dans la gloire, Dieu leur a confié la doctrine de la parole de Dieu, qui nous ont transmis à la perfection. Et c'est des études de païens, ça, parce que vous croyez qu'on va prêcher quoi en 2025? Et même en 2080, vous croyez qu'on va prêcher quoi? On restera assis sur l'enseignement de nos anciens. Et nos anciens nous expliquaient ça, je vous vois païen devant moi, dans l'école biblique. Vous allez expliquer ça, les garçons. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ésaïe 45, Dieu parle. Il dit, moi j'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. Ah, il ne l'a pas créée informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2? Alors il faut lire Ézéchiel 28. Et Ézéchiel 28, il t'explique que le diable était un chérubin protecteur, aux ailes déployées dans le ciel. L'orgueil s'est trouvé en lui, et il a voulu être à l'égal de Dieu. Et Dieu a regardé cet ange-là, et il l'a précipité sur la terre. Il a séduit des anges, qui sont devenus ses démons. Et quand il les a précipités, au verset 2 de la Genèse, quand il a touché la terre, qui était créée, qui était formée, la Bible dit que quand il a créé le tohu-bohu, c'est-à-dire un bouleversement cosmique, un bouleversement de ce que Dieu avait créé. Il a touché la création de Dieu quand il est tombé. Et l'impact a tellement été important que ce que Dieu avait créé, il avait créé la terre pour qu'elle soit habitée. Eh bien le diable, lorsqu'il l'a touché, il l'a rendu informe, vide et plein de ténèbres. C'est le résultat de la chute du diable. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec moi ce soir? Ben, je vais te le dire. Tu sais que tu as été créé. Tu as été créé pour être habité. Mais par qui? Par quoi? Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, mais le diable ne veut pas. Il veut toucher la création de Dieu. Il veut toucher le plan de Dieu. Alors écoutez, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu un petit peu la parole de Dieu, et je me suis rendu compte que quand il a été expulsé, il a touché et il a tout mélangé. Il a créé un mélange. Et la terre est devenue vide, informe, pleine de ténèbres. Voilà le plan de l'ennemi pour ton cœur. J'ai écrit ici, le diable veut rendre ton cœur informe. Et le mot informe, ça veut dire ça. J'ai regardé les mots. Le mot informe, ça veut dire qu'il ne ressemble à plus rien. Le mot informe, ça veut dire irreconnaissable. Le mot informe, ça veut dire plus d'identité. Et là, je me rapproche de l'histoire des hommes, pardonnez-moi, mais je suis obligé. Vous en connaissez dans vos familles, dans vos amis, des personnes qui ont eu une éducation, qui ont été appris comme ça, puis d'un seul coup, le diable les a touchés. Et les premiers mots que vous dites, c'est plus le même. Il est irreconnaissable. On n'aurait jamais cru ça de lui. On est des pasteurs, nous, il y a des hommes qui viennent en confession chez nous, et qui ont fait des méfaits, ils ont rentré dans le péché vraiment grave. Et quand ils parlent avec nous, vous savez ce qu'ils font, les hommes, ils pleurent, c'est répéteur. Et ils disent, je m'aurais jamais cru capable de faire ça. Je me reconnais plus. Parce que quand le diable il touche, il te prend ton identité. Il te prend tes mœurs. Il te prend ton éducation. Il te prend le respect que tu as appris. Il te prend aussi pour les rétrogrades, il essaye de prendre l'évangile que tu as semé dans ton cœur. C'est le rôle de l'ennemi, irreconnaissable. C'est l'affaire, c'est Dieu. Quelle méchanceté, hein.
Et on ne reconnaît plus certaines personnes. C'est plus le même. C'est plus la même. Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une histoire. La méchanceté, elle est rentrée dans elle, on ne la reconnaît plus. Elle était si douce, si gentille. Le diable est passé par là. Le diable, quand il touche, il fait mal. Et il déforme. Il veut défigurer ton cœur. Ton cœur qui a été créé à l'image de Dieu, il veut le défigurer ce soir. Il veut que les gens ne te reconnaissent plus. Quelle affaire, Seigneur, quelle méchanceté. Écoutez, je vous explique quelques expériences. On a le temps, il est quelle heure? On a le temps. Écoutez la méchanceté du diable. On était plusieurs serviteurs de Dieu dans un aéroport. On était assis comme ça, ensemble. Et puis arrivent en face de nous des petits raclés, des gothiques. Des raclés qui sont habillés en noir, qui ont les oreilles percées, des tatouages vilains sur eux. Ils se mettent assis en face de nous. Puis les garçons, ils disent, viens, on se met un peu plus loin. Je dis, non, on va rester en face d'eux. Pourquoi qu'on s'en irait? On va rester en face d'eux. Et puis on reste en face d'eux. Et puis à un moment donné, nous on parlait entre nous et eux ils parlaient entre eux. Et puis il y en a un qui a pris un air méchant comme une autorité sur nous. Il a dit, mais vous êtes qui vous? Et je dis, nous, avec beaucoup de fierté, on est des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, le 3 fois saint. On sert Jésus, le Fils unique de Dieu. Et je voyais que le petit raclot, il était mal à l'aise, il était contrarié de ce qu'on disait. Il dit, eh bien nous, on sert son ennemi. On est au service de son ennemi à lui. Quelle affaire, c'est. Alors je dis, explique-moi, parce que je voulais pas être autoritaire à l'extrême. Je voulais aussi lui montrer que mon Dieu, il avait de l'amour pour lui. Et puis quand on a pris connaissance, pourquoi ils se sont arrivés là, c'est tous des petits raclés qui sont malheureux, qui ont été déçus de la vie, abandonnés. C'est des victimes de la vie et le diable, il vient puis il les prend. C'est particulier. Alors je dis, explique-moi. Ben, il dit, on a nos églises. On a nos cantiques pour lui. On a nos chants. On fait des sacrifices. Et puis je le laisse parler de sa religion, mais il en parlait avec fierté. Ils étaient au service de l'ennemi. Et puis à la fin, je dis, dis-moi la vérité. Puisque tu le sers avec tant de dévouement, est-ce qu'il est bon pour toi? Vous savez ce qu'il fait, le Diraclo? Il dit non, il dit, monsieur, on est tous dans la dépression, dans l'angoisse. Il est méchant avec nous. Il est méchant avec ceux qui le servent. Imaginez-vous la méchanceté contre ceux qui ne le servent pas, et qui servent le Dieu unique que nous connaissons. Mais toujours pareil, intouchable. Sous la protection et le sang de l'agneau, intouchable. Il n'approche pas. Le plus petit des chrétiens, il dit, au nom de Jésus, t'es vaincu, il recule en arrière. Vous comprenez? Mais il est méchant. Je voudrais vous montrer sa méchanceté, mon soir. Il veut t'enlever ton identité. Irreconnaissable. Écoutez bien. La terre était informe. Et puis il aurait pu arrêter là, puis dire, ben c'est bon, je vais pas assez de dégâts. Non. Il dit, elle était informe et vide. Et je regardais c'est quoi? Parce que le rôle du diable, c'est de vider le cœur de toutes les bonnes choses. Il veut vider le cœur de tout ce que Dieu a mis en toi. Écoutez bien. Le mot vide, il veut dire plus rien. Pauvre, démuni, sec, qui ne contient rien. Le mot vide, il veut dire désert, inoccupé, creux, infréquenté. Et il y a des personnes qui vivent comme ça. Jean 10,10, c'est Jésus qui dévoile son ennemi. Il dit, ne vous y trompez pas, hein. Il n'est pas juste derrière une cigarette. Hein. Il n'est pas juste derrière un verre d'alcool ou une compagnie un peu bizarre. Il est venu pour égorger, détruire et dérober. Dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour ça. Il vient pour faire du mal à l'extrême. Et il veut que ton cœur soit vide. Et il y a des personnes aujourd'hui au milieu de nous, écoutez. On n'aurait jamais cru de notre vie. Ils sont vides, il n'y a plus le goût de vivre. Il y a un mal-être. Vous n'avez pas vu qu'il y a un mal-être qui s'installe parmi nous? La dépression est en hausse. L'angoisse est en hausse au milieu de nous. Un peuple avant, je pense que dans les années des anciens qui sont là, c'était même pas cité ça. Le mot dépression, le mot angoisse, le mot caché pour les nerfs, le mot caché pour dormir, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui c'est courant. Oui, parce qu'il veut vider le cœur. Il vide le cœur. Informe, vide, mais sa méchanceté le pousse plus loin. Il dit maintenant que le cœur est vidé de toute bonne chose, je vais le remplir de ténèbres. C'est pas rien les ténèbres. C'est pas angoissant les ténèbres. Et les ténèbres, c'est ça. Les ténèbres, ça veut dire ça. Je l'ai noté ici. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Amen. Les ténèbres, ça veut dire aveuglement. On est aveuglé lorsqu'on est pris dans les ténèbres. On ne sait plus se diriger. Ça veut dire obscurité profonde.
Ça veut dire sinistre, peur, angoisse, mal-être. C'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, là. Écoutez, aujourd'hui, notre peuple, il vit des choses qu'il ne vivait pas il y a 20 ans, que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, on a beaucoup plus qu'avant, mais on est moins heureux qu'avant. Parler avec des anciens, moi j'aime bien parler avec des anciens qui nous expliquent. Et je parlais avec des vieux il n'y a pas si longtemps que ça. Ils disaient, fils, on partait à 2-3 copains pour chiner le matin. On ne savait pas si on allait manger à midi. L'affaire, c'est quand même impressionnant quand tu ne sais pas que tes petits ou ta femme ils vont manger à midi. Il dit, on partait à 3 copains, on chinait ensemble. Il dit, quand on revenait, on avait fait une petite somme, on la mettait ensemble, les sous là. On le donnait aux femmes, ils allaient aux commissions, quelle beauté. Écoutez bien. Il ramenait à manger, on ne savait pas si on mangeait demain. Mais il dit, il y avait une joie au milieu de nous. Mais elle est où la joie aujourd'hui? Puisque tous les gens, ils ont tout à l'extrême et il n'y a pas de joie. Vous avez vu le mode de vie, ce qu'on est capable de payer à nos enfants. Mais ça ne met pas la joie dans son cœur, ça, ton enfant. Tu peux lui acheter la plus belle des choses. S'il est touché par l'ennemi, ça le rendra pas joyeux. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, dit le cantique, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et même que tu n'as rien quand tu l'as, lui. Tu as tout. Et devant Dieu, c'est vrai que tu as tout. C'est pas des mots, on n'est pas là pour vous chiner, pour faire du théâtre. On peut être le plus pauvre du monde, mais quand il est là, tu as tout. Et il y en a qui ont tout, mais il n'est pas là, Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de satisfaction. Il y a un mécontentement, on a 10 000, on veut 20 000. On a 30 000, on veut 50 000. On a 50 000, on veut 100 000. Mais jusque où ça va? C'est l'incontentement. On ne se contente plus de rien. Eh bien, c'est ça qu'il veut faire le diable. Il veut aveugler, il veut mettre des ténèbres. Il veut que votre jeunesse soit angoissée. Écoutez, on ne sait même pas, on ne soupçonne même pas ce qui se passe. On a des copains qui travaillent dans la jeunesse et ils nous expliquent des choses. Ça fait froid dans le dos. On voit des parents qui sont bien, qui sont heureux, je ne veux pas vous faire peur, mais dans le petit camping à côté, il y a la fille de 15-16 ans qui a des idées de suicide. Je le dis parce qu'on le dit toujours trop tard, le mot. C'est toujours quand ça arrive qu'on le dit. Ben, je préfère vous prévenir. Mettez vos enfants dans les mains de Dieu. Placez-les en sécurité spirituelle. Donnez-leur des valeurs qui sont peut-être invisibles aux yeux des hommes, mais qui sont visibles aux yeux de Dieu. Apportez-leur le salut. Faites-les prier, faites-les chanter, lisez-leur la Bible. Faites de vos enfants des chrétiens. Apportez-leur le Seigneur sur un plateau. Mais pas le monde sur un plateau. Le monde, il va les détruire, il va les abîmer. Il va les rendre, comme je viens de vous citer là, informes, vides. Il va les casser, il va les briser, vos enfants. Imaginez la scène, Seigneur. Imaginez, Dieu a créé la terre. Lui, il descend, il touche la terre. Elle est informe, vide, pleine de ténèbres. Et puis j'essayais d'imaginer, moi, vous savez, quand on regarde la télé, et puis quand on regarde la télé, il y a souvent des images de l'espace qui regardent la terre. Vous les avez déjà vues, ces images-là. On l'appelle la planète bleue. C'est ça, hein? Elle est belle, comme ça, il y a des nuages, il y a de la mer, il y a de la terre, c'est merveilleux. Les hommes qui ont été sur la Lune ont pris des clichés, merveilleux. Et puis j'ai essayé de m'imaginer à cette époque-là, au moment où on parle là, quelle vision étrange que ça devait être, Francky, quand c'était informe, vide et plein de ténèbres. Quand tu ne pouvais pas dire ce que c'était. Quand tu ne pouvais pas dire quelle forme ça avait. Quand tu regardais, puis tu voyais un amas de choses avec des ténèbres. C'était vide et plein de ténèbres. Incomprenable. Et là, je me disais, Seigneur, quelle vilaine image. Mais je vais vous lire la suite du verset. Vous l'imaginez, la scène que je suis en train de vous montrer. La terre informe, vide et pleine de ténèbres. Mais la Bible, elle continue. Que c'est beau, la parole de Dieu. Amen. Il dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, quelle beauté, c'est Dieu. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te retourner comme tu veux. Il aura toujours le dessus. Ça veut dire que le diable peut faire le dégât qu'il veut. Il aura toujours le dessus, le Seigneur. Ça veut dire que lui, il était là, sans panique. L'Esprit de Dieu, elle était au-dessus. Et elle se mouvait au-dessus. Comme spectateur du dégât qu'il avait fait. Comme si qu'on pouvait impressionner Dieu avec nos problèmes. Comme si qu'on pourrait dire à Dieu, c'est trop grave ce qui m'arrive. Regarde l'impasse dans laquelle je suis. Et regarde mes liens, et regarde mes chaînes, et regarde la drogue, et regarde ma haine, et regarde ma méchanceté. L'Esprit de Dieu plane au-dessus, mon frère, ma soeur, ce soir. Et il est au-dessus de tes problèmes.
Il a constaté l'ennemi, le diable qu'il a fait chez toi. Il a constaté les problèmes et il attend un mot de ta part, un seul et unique mot. Écoute bien, si tu appelles Dieu ce soir dans ton cœur, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible, elle dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, pas forte la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qui c'est qui a été éclairé par Dieu? Levez la main. Qui c'est qui était dans la misère totale, dans le péché, dans les liens, dans les cachets, dans la drogue, dans l'alcool, et qui a appelé Dieu, et que d'un seul coup, dans une réunion, ou alors dans une auto, ou alors dans une prison, il a écouté Dieu dire, écoute, je t'ai écouté que tu m'as appelé. Hein. À partir d'aujourd'hui, j'appelle quelque chose de puissant sur ta vie, qui s'appelle la lumière de l'évangile. Dieu est lumière. Que la lumière soit. Et la Bible, elle dit quoi? Il l'a appelé combien de fois? Une fois. Il a insisté pour qu'elle arrive. Non, il l'a appelé une fois. Il a dit, j'ordonne à la lumière de venir ici. Là. Et la Bible, elle dit, et la lumière fut. Que c'est bon quand la lumière, elle jaillit dans les cœurs. Que c'est bon quand les gens, ils pleurent devant leur repentance. Que c'est bon quand les gens, ils découvrent l'amour de Dieu, qu'ils ne savent même pas et comprennent même pas ce qui se passe. Mais quand le cœur est bouleversé, quelle beauté c'est. Que c'est bon quand le cœur est bouleversé. Des gens qui disent, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait 3 jours que je pleure, c'est la lumière qui s'installe. C'est le Christ qui fait le ménage. C'est Dieu qui brise les chaînes, qui vient t'apporter ce que personne ne peut t'apporter. Que c'est beau l'évangile, Seigneur. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis après, il y eut un soir. Il y eut un matin. C'est quoi ça, Gacham? Eh bien, c'est simple. On est samedi soir. Ça peut être ton soir. Et puis demain dimanche, ça peut être ton matin. Les chrétiens qui sont là, écoutez, on est là à cause de qui? Par nos mérites, par nos capacités, par notre intelligence. On est là par quoi? Par notre langage, par notre sagesse. On est là parce qu'on se tient en bride. Pas du tout. On est là par la grâce de Dieu. Mais comment ça s'est passé? Écoutez, moi je fais le bilan un petit peu. Je suis dans la réflexion là, parce que ça fait des temps que je suis allongé là-bas. Et puis j'ai réfléchi pendant un mois que j'étais allongé. Puis je me suis rendu compte que ça a fait 20 ans, le 5 février, que je prêchais l'évangile. 20 ans. Ça fait 28 ans que je suis baptisé. C'est pas possible, j'ai 42 ans. C'est particulier. J'ai 28 ans de baptême. Et puis quand je regarde en arrière, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai marché tout ce temps-là avec toi. Il dit, non, non, non. C'est la lumière qui t'a porté jusqu'ici. Personne ne peut s'attribuer la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Mais ça a commencé comment? Par un soir. Quelle beauté. J'avais 13 ans sous le grand chapiteau de la Convention à Gien. J'ai été écouter la parole de Dieu. Quand je suis arrivé, c'était un homme qui faisait les annonces. La réunion était finie. Et puis il disait, voilà, je vais faire une campagne d'évangélisation au milieu des drogués. La drogue, c'est comme ça. Il y a des drogués qui sont comme ceci. Et il a dépeint la drogue. J'avais 13 ans. J'étais venu pour rencontrer Dieu. Je dis, c'est pas possible qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre dans l'état là. J'ai pas levé la main. J'ai pas prié. Personne l'a su. J'ai dit, Seigneur, j'ai 13 ans, mais je veux bien de toi et je veux essayer. Ça fait 28 ans que ça dure. Pourquoi? Il y a eu un soir. Et le lendemain, il y a eu un matin. Et puis demain, il y aura un soir et encore un matin. C'est les premiers pas dans la grâce. Ça fait 28 ans que je marche dans la grâce. Ça fait 28 ans qu'il me porte et qu'il me supporte. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile à l'envers, nous. On ne prêche pas l'évangile des œuvres. On ne prêche pas l'évangile de la super sainteté. Où il va falloir que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Écoutez, devenir chrétien, ce n'est pas un habit de chrétien. Stéphane, il l'a dit l'autre jour. Aujourd'hui, c'est la mode. Je me suis mis chrétien. C'est pas ça, chrétien. C'est quand le Christ, il appelle la lumière sur ta vie. Et que tu nais de nouveau, que tu reçois le cœur nouveau. Que tu reçois la nouvelle naissance. Et que tu te réveilles le matin et que tu aimes plus que t'aimais. Et que tu allais dans une direction. Et que le lendemain, tu vas dans une autre. Je vous explique quelque chose, après j'ai terminé. Il y a des gens sur la région de Nice, Francky, il les connaît, je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas être maladroit. Des gens qui avaient des biens, des gens qui avaient une belle vie, des gens qui avaient des belles propriétés, des belles voitures, des belles piscines, ils avaient tout. Et puis l'évangile est arrivé à passer dans ces quartiers-là. Les quartiers huppés de là-bas. Que Dieu soit béni, l'évangile, ça marche partout. Chez le riche, chez le pauvre. Chez le roi, chez l'esclave, elle marche l'évangile. Et puis il y a 2-3 ans, je suis à Gien. Je vais prendre de l'eau avec mon camion. Vous avez vu qu'à Gien, on va prendre de l'eau avec la cuve. Et puis quand on va prendre de l'eau avec la cuve, on s'embourbe à Gien.
C'est normal, mais c'est la plus belle chose du monde, c'est que j'y aime. Et puis on est là en train de patiner là. Je patine avec mon camion, il y a un camion qui arrive derrière. Il se rembourse, je descends, pour pas qu'il me rentre dedans. C'est le grand monsieur de là-bas de Nice, qui avait l'auto, qui avait le terrain, qui avait la piscine. Et puis je le regarde, je me dis, qu'est-ce que tu fais là toi? Mais il dit, on s'est trempé toute notre vie. C'est là la paix. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on est bien. Je dis, comment, explique-moi? Il dit, on avait tout, on n'avait rien. Il dit, aujourd'hui, on n'a plus rien, mais on a tout. Il faut le Seigneur. Il faut l'œuvre de Dieu. Il faut la lumière du Seigneur ce soir dans ton cœur. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur un instant? Hein? On prie le Seigneur ensemble. Il faut que le Seigneur vous bénisse ce soir. Il faut faire une expérience avec lui. Il faut qu'on recherche la présence de Dieu quelques instants. Il est parmi nous, le Seigneur. Et il veut nous faire du bien. Que Dieu soit béni. Je vais faire une courte appel, Norton. Je fais une appel, mes frères. Je prends l'autorité de le faire.